C'est important pour le témoignage, qu'est-ce que vous en pensez? Lorsqu'on parle à quelqu'un qui me dit ben moi je fumais 2 paquets par jour, ben moi j'étais délivré. Dans l'équipe d'évangélisation de mon église, il y en a un qui fumait énormément, il s'est converti, il ne fume plus. Quand il témoigne, il dit eh ben moi, il voit des fumeurs, il dit moi le Seigneur m'a délivré du tabac, il peut vous délivrer aussi. Voilà. Celui qui le Fils affranchi est réellement libre. Croyant à la puissance du Seigneur pour agir dans notre vie. On le croit, la puissance de Dieu. Lorsqu'on prie, on sait que le Seigneur va intervenir. Amen. Mais croyons aussi qu'il est capable de nous délivrer de nos passions et de tout ce qui fait la guerre à notre âme. Voilà, ça il faut le saisir par la foi. Et ainsi, ça nous permet de vivre dans la paix. Comme je dis tout à l'heure, ce verset, rechercher la paix et la sanctification. Quand je marche dans la sainteté, je suis en paix. Ça marche ensemble. Parce qu'il n'y a pas ma conscience qui est troublée. Voilà. Gloire à Dieu. Maintenant, comme j'ai dit, soyons saints pour être de bons témoins. On va parler du témoignage. C'est important le témoignage dans la vie chrétienne. Sachez que dans l'église primitive, les chrétiens témoignaient beaucoup. Témoignaient beaucoup. Même les femmes, elles témoignaient aux autres. Il y avait une puissance dans le témoignage. Ils témoignaient de la mort, de la résurrection de Jésus, avec une grande efficacité. Alors, même si on est un peu timide, c'est pas grave, on peut quand même témoigner et évangéliser de certaines façons. Alors, vous connaissez Actes chapitre 1er, verset 8. Oui, vous connaissez celui-là. Voilà, c'est quand Jésus... il allait remonter au ciel et il nous donne encore une promesse. Voilà une promesse. Bien, c'est bien quelle promesse. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons affaire à un combat spirituel. Est-ce que nous réalisons que le témoignage c'est un combat? On va parler de ce qu'on croit. Oh, il y en a qui partagent leurs opinions, ou je ne sais pas quoi, leur philosophie. C'est bien gentil, c'est pas mignon. Il n'y a pas vraiment d'opposition. Là, il y a une opposition. Vous savez pourquoi? Parce que l'adversaire de notre âme, il ne veut surtout pas qu'on parle. Il ne veut pas qu'on parle. Restez tranquille, ne parlez pas, pas trop de bruit, pas trop parler. Mais si, il faut parler. Amen. Il faut parler. Il faut parler, il ne faut pas se taire. Parce qu'il y a des âmes qui ont besoin d'entendre l'évangile, et on est étonné quand on parle que le Saint-Esprit nous donne une audace, un courage formidable. Pas plus tard 10 jours, j'étais donc toujours dans une banque alimentaire pour amener la nourriture pour une chrétienne, et à la sortie, il y a une dame qui avait 2 gros sacs, et qui devait aller à Villeurbanne, et il n'y avait personne pour l'amener. Ma voiture était pleine, j'ai dit ça ne fait rien, montez. Hop, j'étais dans la voiture. Et puis en roulant, bien sûr, j'ai parlé un peu du Seigneur. Et il m'a... Vous voyez, quand on parle, les gens s'ouvrent. Il dit, oui, mon mari, il a une grave maladie de cœur. Oh. Et mes enfants, c'est très difficile. J'ai des enfants qui sont adolescents, sont très difficiles. Et bien j'ai dit, on tutoie un peu les musulmans, c'est leur habitude. Eh bien écoute, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Et puis je donnerai l'adresse de l'assemblée pour qu'elle aille à l'église. Voilà. C'est tout simple le témoignage. Comme j'ai dit ici, une fois je suis venu ici au culte, en partant d'ici du culte, et puis j'ai trouvé un jeune qui faisait du stop, je montais, et puis il y avait un petit trajet à faire, peut-être 5-10 km. Pendant 5-10 km, j'ai pu lui donner l'évangile et lui parler du Seigneur. C'est très simple le témoignage. Si les gens vous posent un tas de questions théologiques, vous les laissez parler, vous pouvez toujours dire êtes-vous sauvé? Oui, êtes-vous sauvé? Moi je fais ça des fois. Je laisse parler. Comme c'est une dame aussi qui était musulmane sur un marché, on a pu témoigner aussi. Est-ce que tu es sauvé? Ah, ça c'est la question, il ne peut pas répondre. Bien sûr, parce que les religions ne parlent pas du salut. Il peut dire moi je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, et toi? As-tu la vie éternelle? Ah, il faut les secouer un peu les gens. Alors là, ils sont un peu interpellés. Il y en a qui ont appris tout par cœur parce qu'ils ont leur appris qu'il fallait répondre. Alors ils ne savent pas quoi répondre. Et oui. Et puis on parle de Jésus-Christ. C'est pas simple de parler de Jésus-Christ. On
On peut parler simplement, je connais Jésus, il a sauvé ma vie, il peut changer la tienne. Tout simple. En 3 minutes, on peut parler, gloire à Dieu. Il y a un autre texte aussi qu'il faut lire, dans Jean 12, 32. Dans Jean 12, 32, là c'est la promesse du Seigneur. Voilà. Lorsqu'on témoigne, lorsqu'on évangélise, eh bien on trouve que c'est difficile. Mais en réalité, Jésus, lui aussi, de son ciel de gloire, il fait quelque chose, il travaille. Hein? Et Jésus va nous dire ceci dans Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes en moi. J'ai bien ce passage, les hommes et les femmes, bien sûr. J'attirerai tous les hommes en moi. C'est-à-dire que nous, on va parler, mais le Seigneur, par son esprit, il va agir dans les cœurs. On ne voit pas ce qu'il fait le Seigneur. En réalité, soyons honnêtes, le Seigneur, il pourrait se passer de nous. Il pourrait prendre des anges. Mais il nous a choisis. Hein? Il nous a choisis. Alors, j'attirerai les hommes à moi. Je pense toujours à ce verset. Et en réalité, lorsque l'on parle à quelqu'un, eh bien, le Seigneur, il agit par son esprit. Il se révèle à lui. Et puis, soyons honnêtes, c'est pas nous qu'on va convertir les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Vous êtes d'accord avec lui? Donc finalement, nous, on est, comme dit la Bible, des témoins, des ambassadeurs, et on dit simplement ce que Jésus a fait pour nous. Gloire à Dieu. Alors, on a un texte maintenant dans Jean, chapitre 4, verset 35, où Jésus nous parle toujours avec ses paraboles, ses histoires, pour nous faire comprendre des choses profondes. Alors, si vous ne comprenez pas toujours la Bible, priez le Seigneur, et surtout dans les paraboles que Jésus a dites, parce qu'il y a un langage simple et un langage spirituel. Voilà. Jean 4, 35, c'est Jésus qui parle. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez vos yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Bon, on peut dire, voilà, on regarde les champs, on voit les champs qui blanchissent, c'est la moisson. Ça vous fait penser à rien, ça? Regardez. Ben, regardons ce qui se passe autour de nous. Regardons un peu les gens dans la souffrance, dans la misère. Comme cette femme qui je vous ai dit, au début on pourrait prier pour elle. Regardons la souffrance des gens. Les gens, si vous n'allez pas vers eux, ils ne s'expriment pas. Quand il y a des choses profondes, ils ne vous le diront pas. Il faut aller, il faut regarder. Regardez, lui, eh bien, il a tel problème, tel souci, je vois dans son visage qu'il est triste, il a un problème quelconque. Voilà, regardons autour de nous ceux qui nous entourent pour discerner leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont besoin d'argent, les gens? Pas trop. Ils ont besoin de la paix, oui, surtout. Beaucoup de dépression aujourd'hui, beaucoup de suicides, malheureusement, beaucoup de détresse. Eh bien, apportons-leur la solution à leurs problèmes. Jésus est la solution au problème, vous ne croyez pas? Il nous a répondu. Dans nos besoins matériels, il a répondu dans la maladie, dans la souffrance. Eh bien, allons vers eux pour leur annoncer le beau message de l'Évangile. Ce qui est bien l'Évangile, même si quelqu'un ne sait pas lire et écrire, tu lui parles de Jésus, ça suffit. Voilà. C'est pas de la théologie. Jésus est le Sauveur. Jésus est mort pour mes péchés. Jésus peut te guérir. Jésus peut te délivrer. Voilà, c'est tout simple. Ou alors, j'aime bien ce verset, il y en a d'autres, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors avec ce verset, je dis, alors il y en a qui me parlent de leur religion, tout cela. Mais je dis, au fait, Jésus il a dit quoi? Il y a une vérité, plusieurs vérités. Ah non, Jésus il a dit, je suis la vérité. Ah, ça change tout, hein. Jésus, il est la vérité. Hein. Il est le chemin qui nous mène au Seigneur. Et puis il est la vie éternelle. Il y a des versets qui sont forts comme cela. Jean 3,16, vous les connaissez, etc. Donc si vous connaissez déjà 5 ou 6 versets, ça suffit. Vous parlez aux gens, et puis après, vous priez. Parce que le Seigneur continuera à faire son œuvre. Et puis un dernier texte dans Luc 14. C'est Luc 14, voilà un magnifique texte de la parole de Dieu, où il y a un grand festin.
Là aussi. Là aussi. Alors je lis à partir du verset 16, c'est un peu long, vous verrez. Voilà. Luc 14, verset 16, Jésus lui répondit, un homme donna un grand festin et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et il faut les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras contre-en est d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Alors, ça nous parle vraiment, cette histoire de grand repas, c'est un peu notre vie de témoignage. Voilà. Les premiers qui ont été invités pour ce repas, c'était les plus proches. On va dire, pour nous, nos familles, nos amis. Ils sont invités. Nous aussi, on les a invités à écouter la parole de Dieu. Et il y en a qui ont refusé. Voilà. Et on est dans un quartier, on va témoigner à l'un, à l'autre, voilà. Et il y en a qui refusent. Bon. Mais là, il ne s'est pas découragé, hein, le maître. Il dit, maintenant, vous allez sur une place, dans les rues, et puis vous amenez les pauvres, là, les estropiés, allez. Et c'est là qu'ils sont venus. Vous avez remarqué? Ce n'étaient pas les proches, hein, c'était les lointains. Ce qui veut dire qu'on a sûrement, beaucoup d'entre nous, on a témoigné autour de nous, à nos familles, nos proches, il y en a qui ne sont pas venus. Mais maintenant, il faut aller plus loin, parce que ça représente une toute petite population, nos proches, hein, quelques 100 personnes, nos proches. Mais la ville dans laquelle nous sommes, c'est des milliers. Surtout dans la région lyonnaise, c'est des grandes villes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On va dans les places, dans les rues, etc. Qu'est-ce que vous pensez? C'est pas difficile d'aller dans la rue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, on peut aller dans les rues avec des petits prospectus. Moi, j'ai fait ça dans la ville où je suis, il y a des années. J'étais dans la rue, comme ça, dans la rue, je voyais des gens, je leur donne des papiers, comme ça. Si vous ne savez pas quoi leur dire, vous leur dites, vous êtes chrétien? Oh non, je suis telle religion. Ah ben c'est bien, vous êtes croyant, etc. Vous faites un dialogue. Alors j'ai invité des gens, puis il y en a qui sont venus, qui se sont convertis, voilà. Et puis aujourd'hui encore, je vais dans les marchés. C'est super, les marchés. C'est super. Et là, j'ai toujours des contacts. Hein. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Et puis là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont été là et les gens sont venus. Formidable. Alors, sur les rues, sur les places publiques, voilà. Et puis, c'était pas encore sur les places, mais là, tu vas dans les haies, et dans les haies, ça me fait penser à tous les marginaux. On va voir des clochards, on va voir des gens comme ça. Les invités. Hein. Et je me rappelle de ce témoignage de Tzigane, qui lui s'est trouvé dans un endroit où il y avait un clochard. Un gars avec une grande barbe, la bouteille, je sais pas quoi, qui sentait mauvais, tout ce qu'on veut. Et Dieu lui dit, le Seigneur lui dit, il faut que tu lui parles. Moi, lui parler vous savez, des fois on n'est pas prêt, c'est ça le problème. Bon, il a dit, bon, je vais faire. Alors il a donné son témoignage, et puis il a pu en vue. Quelques temps après, dans une réunion, il voit un homme qui a un grand sourire, qui vient, il l'a pas reconnu, hein, qui vient vers lui. Tu te rappelles? Ouais, tu m'as parlé là. Eh bien, je me suis marié, j'ai trouvé du travail, j'ai un logement, et je me suis converti. Voilà, formidable. Donc, nous, on ne voit pas le travail. Et c'est ça qui est difficile pour nous. Il faut semer sans être sûr de voir beaucoup de résultats. Alors, si vous ne voyez pas de résultats, ne vous inquiétez pas. Là-haut, dans le ciel, vous serez étonné. Vous avez donné peut-être simplement un traité ou quelque chose, et la personne s'est convertie plus tard. Mais il faut considérer, voir ce qui est autour de nous, les grands besoins, et prier. Seigneur, tu vois, donne-moi un homme aujourd'hui, donne-moi qui parlait, qui témoignait.
Voilà. Alors, si on est timide, c'est pas difficile, on va mettre des prospectus dans les boîtes aux lettres. Nous, pendant, il y a 20, combien ça en 2000 à peu près, on était à peu près une dizaine de chrétiens. On a fait 7 ou 8 villes, petites villes de 1000 à 5000 habitants. Une ville, de A à Z, toutes les boîtes aux lettres, toutes, hein, partout, dans les chemins, partout. On a tout fait. On a fait ça pendant 10 villes à peu près. Je dis à peu près. Hein. Voilà. Si vous ne savez pas, vous mettez simplement les prospectus. Mais c'est important, même un prospectus que vous donnez à quelqu'un, vous donnez une Bible, un évangile. Vous vous rendez compte, l'évangile, qu'est-ce qu'il y a dedans? Prenez un chapitre de Jean déjà, hein, c'est costaud, un chapitre de Matthieu, il y a des choses formidables, n'est-ce pas? Et bien voilà, le Seigneur nous invite à cela, à la fois de nous sanctifier, parce que si nous parlons aux autres et que notre vie ne correspond pas à ce que nous disons, ça va être un bon témoignage. À la fois témoignons aux autres, à la fois vivons dans la sanctification, et puis, quand par la grâce de Dieu, vous amenez simplement quelqu'un à écouter l'évangile, quelle joie vous avez dans votre cœur. Ah, c'est formidable. Et puis si la personne s'est convertie, alors c'est une joie extraordinaire de voir une âme qui était dans le pot de train et qui se convertit. Amen. Voilà, prions Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu nous encourages par cette parole, Seigneur, à nous sanctifier, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu as la capacité de transformer notre vie. Et nous voulons rechercher cette sanctification, nous voulons veiller à cela. Mais tu nous demandes aussi d'être témoins et avoir un regard sur notre monde, sur notre société, afin de pouvoir témoigner, afin d'apporter cette bonne nouvelle, afin de pouvoir te présenter, Seigneur, toi qui es mort pour nos péchés. Merci, Seigneur, de nous qualifier, merci, Seigneur, de nous faire, que nous puissions faire des progrès, Seigneur. Tu bénis chacune et chacun d'entre nous. Tu vois ceux qui sont peut-être dans des difficultés en ce moment. Tu interviens pour eux, Seigneur. Et merci pour ta grâce. La joie de te connaître et la joie d'être un jour avec toi dans le ciel. Amen.